Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux, pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. Hey, on se rencontre à nouveau! J'ai crié. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami, qui avait eu un accident. Marchons ensemble. J'ai demandé, dans quelle chambre est ton ex? 1502, a dit Lucas. T'es sûr? C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. Attends, ton ex s'appelle Thomas? J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. Comment tu le sais? Lucas a riposté. Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. C'était vraiment trop gênant.
Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas, et la famille Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Allez, Jacqueline, laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber, et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi, Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi, je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon attention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi. Et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi.